19 novembre 2025. Pendant que vous dormiez tranquillement, l'Ukraine vivait l'une des nuits les plus violentes depuis le début de cette guerre. La Russie a décidé de frapper forte. Et je veux dire vraiment fort. Imaginez, c'est comme si toute la flotte aérienne d'un pays décidait de vous réveiller en pleine nuit. Sauf que ce n'est pas un cauchemar, c'est l'Ukraine. Et c'était hier. Restez avec moi parce que ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est du jamais vu. 19 novembre 2025. Pendant que vous dormiez tranquillement, l'Ukraine vivait l'une des nuits les plus violentes depuis le début de cette guerre. La Russie a décidé de frapper forte. Et je veux dire vraiment fort. On parle de missiles hypersoniques Kinzhal. Vous savez, ces trucs qui volent à 10 fois la vitesse du son et que même les meilleurs systèmes de défense ont du mal à intercepter. Des drones par centaines, des missiles de croisière. Le tout balancé sur tout le territoire ukrainien, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Personne n'a été épargné. Mais c'est à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, que le cauchemar a été le plus terrible. Imaginez un immeuble de 9 étages, des familles qui dorment, des enfants dans leur lit. Et boum, un missile percute le bâtiment. Les flammes dévorent tout. Les gens hurlent. Les secours arrivent en courant. Le bilan ? 25 morts, dont 3 enfants. 73 blessés, dont 15 enfants. 3 enfants morts. Et vous savez ce qui est encore plus fou ? Les niveaux de chlore dans l'air ont explosé à cause des incendies. Les autorités ont dû dire aux habitants « Restez chez vous, fermez vos fenêtres, ne sortez pas ». C'est pas vrai, non ? Ah, mais attendez, c'est pas fini. À Kharkiv, dans l'Est, c'était la 3e nuit consécutive d'attaque. Vous avez bien entendu, 3e nuit d'affilée. Les habitants n'ont même plus le temps de souffler que ça recommence. Résultat, 36 blessés, dont 2 petites filles de 9 et 13 ans. Un autre immeuble de 9 étages en feu. Des infrastructures énergétiques détruites. C'est comme si quelqu'un appuyait sur repeat sur une playlist de l'horreur. Mais voilà le truc dingue. L'Ukraine ne s'est pas laissé faire. Sur les 476 drones russes lancés, devinez combien ont été abattus ? 442. 442. C'est un taux d'interception de 93%. C'est énorme. Ils ont aussi descendu 34 missiles de croisière Kh 101 et 7 missiles calibre. C'est comme jouer à un jeu vidéo en mode impossible et réussir quand même à sauver presque tout le monde. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette escalade ? Eh bien, pendant que les bombes tombaient, le président ukrainien Zelensky était en Turquie pour des négociations de paix. Coïncidence ? Je ne crois pas aux coïncidences. Et tenez-vous bien, selon le média américain Axios, les États-Unis et la Russie travaillent secrètement sur un plan de paix en 28 points. 28 points pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années. Des réunions secrètes à Miami, des envoyés spéciaux, des discussions dans l'ombre. Pendant ce temps, la Pologne ferme le dernier consulat russe sur son territoire, accusant Moscou de sabotage. La Roumanie mobilise ses avions de chasse après qu'un drone russe ait violé son espace aérien. Le Royaume-Uni avertit la Russie après avoir détecté un navire militaire russe près de ses eaux. C'est un véritable jeu d'échecs géopolitique et chaque coup compte. Zelensky a dit quelque chose qui m'a marqué. Chaque attaque flagrante contre la vie quotidienne prouve que la pression sur la Russie reste insuffisante. Pensez-y une seconde. Des enfants meurent, des immeubles brûlent, des familles sont détruites. Et la question reste, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le monde fait ? Alors voilà où on en est. Une nuit de feu, 25 morts, plus de 100 blessés, des négociations secrètes, des tensions qui montent partout en Europe. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que ce plan de paix secret va aboutir ? Est-ce que la Russie va continuer à frapper ? Est-ce que l'Ukraine va tenir bon ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Personne ne sait. Mais une chose est sûre. Demain, il y aura une nouvelle actualité, un nouveau rebondissement, une nouvelle révélation.
et vous voulez être là pour ça, pas vrai? Alors abonnez-vous, activez la cloche, parce que cette histoire, elle est loin, très loin d'être terminée. À demain pour la suite, et croyez-moi, ça va être intense.